Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mon update de mon Project Pan maquillage de l'année 2021. Alors ce mois-ci, enfin le mois dernier, il y a beaucoup de changements. Donc déjà, on va commencer par les produits que j'ai finis. Il y a un peu du mois dernier et de ce mois-ci. Donc je vais juste prendre là avec moi. Alors tout d'abord, j'ai fini la base à visage de chez Kiko, celle-ci. Vous voyez, elle est finie. Elle était nulle quoi. J'ai pas aimé. Je ne rachèterai pas. Je recommande pas non plus. En plus, c'est un tout petit format et elle m'a pas duré des masses. Donc voilà. Ça, au moins c'est fait. Bon, au moins je m'en suis débarrassée quoi. Mais c'est pas la meilleure. Et ça, je l'ai fini en mars, en fin mars. J'ai fini également le crayon Black Market de chez Urban Decay, c'est les 24/7. Alors, vous voyez, la mine, elle s'est complètement enlevée en fait. Donc, c'est que je l'ai fini. Enfin, pour moi, je l'ai fini. Après, je l'ai bien utilisé. Hein. Donc, voilà. Il était très bien. C'est un excellent crayon noir. Il tient super bien. Il dure super longtemps. Moi, ça faisait au moins 2 ans que je l'avais. Franchement, j'ai adoré. Est-ce que je le rachèterai? J'ai d'autres crayons noirs en backup. Donc, non. Mais éventuellement, oui. J'aime beaucoup leurs crayons. Vraiment pas mal du tout. Et je suis contente de l'avoir fini. Même si la mine, elle est tombée à la fin. Et je vous l'avais dit, hein, j'essayerai le plus longtemps possible. Mais je le compte comme terminé. Et celui-ci, je l'ai fini aussi en fin mars. J'ai fini également en mars. En fin mars, c'est le dernier produit que j'ai fini en fin mars. C'est le rouge à lèvres essence de la gamme Wannabe My Honey. Alors, j'avais dit que peut-être je raclerais. Mais non, j'avais pas envie. Donc, j'ai pas raclé. C'est un rouge à lèvres que je mettais constamment. En fait, il était hydratant, glossy et il avait une légère couleur rosée. Il était très très bien. Vous voyez, j'avais commencé là. Et en fait, il a duré super vite parce qu'en fait, je le mettais tout le temps. Il transférait pas. Il était excellent. Faudrait que je vois si Essence en font pas d'autres comme ça, du même type. Mais à regarder. En tout cas, c'est un excellent rouge à lèvres. Il était top. En fait, limite, j'aurais de l'avoir fini parce qu'il était... il allait avec tout, en fait. Il était très, très, très bien. J'ai adoré. Mais bon, voilà. Donc, 3 produits en plus en fin mars. Et j'ai fini ce mois-ci. On est en avril, on est le 19. Je vais vous le poster cette semaine, donc voilà. J'ai fini 2 rouges à lèvres. Déjà, j'ai fini le gloss de chez Sephora. Vous voyez, il n'y a plus rien. J'ai même enlevé le topper, hein, pour vous dire. Il était top. Par contre, c'est pas les meilleurs gloss sur le marché, je trouve. Il a un joli petit effet sur les lèvres, mais il est collant. Mais il était pas mal. Après, si je trouve pas d'autres gloss, bah oui, je le rachèterai. Je trouve que le gloss transparent, c'est un indispensable. Donc voilà, je m'attendais pas à le finir d'ailleurs. Mais bon, après avoir utilisé celui-ci, je me suis attaquée à celui-ci. Et le dernier produit, j'ai enfin fini cette horreur. C'est le NYX Butter Lipstick en teinte barbecue à la plage. Voilà, fini. Enfin. J'ai détesté la couleur. En fait, ça ne me va pas, cette couleur. Je sais que cette couleur me va pas, donc voilà. Je l'avais acheté en solde. Je ne rachèterai pas. Puis, finalement, les NYX Butter, c'est pas mon dada. C'est trop crémeux, en fait. Ça a tendance à partir dans tous les sens. Non. Non, non, non. Si je devais essayer des rouges à lèvres raisin de chez NYX, je pense que je me tenterais vers les Suèdes. Pourquoi pas. Mais dernièrement, j'ai déjà acheté 3 nouveaux rouges à lèvres, donc ça ne sert à rien d'en racheter. Hein. Voilà. J'ai aussi fini le Dandelion Tickle. Est-ce que je l'ai marqué en avril? Attendez.
Voilà, ma boîte s'est coincée. Je vais juste poser ça. Je l'ai aussi fini, comme vous pouvez le voir. J'avais en fait repoté les bords parce qu'il me restait rien du tout. Et en fait, en une semaine, j'ai fini. Il était très bien, il faisait très bien son taf. Moi, je faisais juste une poudre lumineuse en dessous les cernes. Comme highlighter, si vous aimez le naturel, c'est parfait pour vous. Moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux anciens produits. Hein, on va faire comme ça. Alors, le Hoola de Benefit en format mini, il est comme ceci. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3 pannes. Là, c'est un pan. Moi, au début, je ne croyais pas, mais oui, c'est un pan. Donc, j'avance plutôt bien. Je suis contente. En fait, je l'utilise toujours. Aujourd'hui, je l'ai encore une fois utilisé. Très légèrement, mais franchement, il est bien. Je ne rachèterai pas. C'est pas la meilleure formule, je trouve. Puis, c'est cher pour ce que c'est. Les essences, les Kiko, ils font très bien le taf. Et même le Wet n Wild que j'ai essayé récemment, il est magnifique. Donc voilà, celui-ci, j'espère le finir cette année. C'est sur la bonne voie, hein, je trouve. Je sais pas si le mois prochain je l'aurai fini, ça j'ai des doutes. Enfin, j'ai dit ça, mais peut-être que je l'aurai fini. J'espère bien. Donc voilà. Mais après, s'il reste que les bords, genre vraiment que les bords, je casserai les bords et je mettrai à la poubelle, je le compterai comme fini. Je préfère vous prévenir d'avance. Voilà, ça c'est fait. Le blush crème de chez H&M, il est là. Je l'ai utilisé pas mal de fois ce mois-ci. Vous voyez. En fait, j'ai commencé à l'utiliser comme... en gros, je mettais ma base pour le visage. Et je mettais le blush crème comme ça. Mon anti-cerne et le bronzer crème qui est là. Avant de mettre mon fond de teint. C'est le moyen que j'ai trouvé de l'utiliser. Parce que dans tous les cas, quoi que je fasse comme poudre, on va pas le voir après. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant le mettre avant. Donc voilà, j'espère le finir. J'adore la couleur par contre, il est magnifique, mais c'est pas ce que je préfère. J'aime les formats crème, mais c'est pas sur quoi je vais me diriger à chaque fois, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que le mois dernier, je l'avais pas utilisé d'ailleurs, et là, je vais continuer en espérant pouvoir le finir au moins sa fin de mois là, mais j'ai des doutes, ou début avril, mai, début avril ou mai. Début mai, ça serait pas mal. Au moins, je m'en débarrasse et ça me fera un peu de place. Et pour le bronzer crème de chez Révolution, ben, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, je l'ai utilisé en premier. Bon, celui-ci, on dirait pas qu'il a avancé. Hein. J'ai juste commencé à creuser légèrement plus là. Il est bien, mais encore une fois, c'est pas ce que je préfère. J'espère pouvoir le finir cette année. Il est pas mal du tout. Après, en plus, il a un gramme de contenance. Il fait 11,5 grammes, donc j'ai encore le temps. Hein. Comparé au blush crème qui fait 4 grammes, même pas 4 grammes. Donc voilà. Il est bien, hein, il fait bien son taf et tout. Pour réchauffer le teint, il est assez lumineux, c'est pas mal du tout. Mais encore une fois, c'est pas ce que je préfère. Donc d'où le fait que je l'utilise avant de mettre mon fond de teint liquide. Ok. Pour le rouge à lèvres Inglot, j'ai pas atteint la ligne que je voulais atteindre. C'est celui-ci. C'est le J205 Flore. J'ai pas atteint la ligne. Je l'ai quand même bien utilisé, mais je l'ai pas atteint. Il est bien, hein. Il n'y a pas de souci, il est bien. Mais j'ai pas atteint. Et après, c'est pas le nude vers lequel je vais me diriger automatiquement, tout simplement. Mais oui, j'essaierai de le finir cette année, il n'y a pas de souci. Enfin, au moins, atteindre la moitié, ça serait pas mal. Ok. Alors, pour le fond de teint Kiko, je l'ai utilisé pas mal de fois en mars. Mais je l'ai toujours pas fini. Ça devrait pas tarder. Là, dernièrement, je me suis beaucoup plus concentrée sur les crèmes. J'avais envie. Je pense faire une semaine liquide, fond de teint liquide, une semaine fond de teint poudre. Je pense que ça pourrait être pas mal. En espérant que je puisse le finir
le mois prochain. J'espère, ça serait pas mal parce que j'ai beaucoup de fond de teint, j'en ai acheté beaucoup dernièrement et j'aimerais bien au moins en finir pour alterner avec 2 fonds de teint liquides. Donc il faudrait d'abord que je finisse mes fonds de teint poudre pour pouvoir alterner avec 2 fonds de teint liquides. Après ça, il y a le Facility de chez Max Factor X que je n'ai pas du tout utilisé, donc voilà. Je vous le montre pas parce que il y a d'autres produits dans ma petite boîte, tout simplement, que je vais vous montrer après. On va juste le laisser légèrement ouvert. Pour le fard à paupières, non, on va continuer dans cet ordre-là et je vous montrerai ce que j'ai rajouté à la fin, ce que j'ai modifié. Pour le Eyebrow Designer, je l'ai taillé 2 fois, donc ça veut dire que ça avance. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est bien, il fait son taf, quoi. J'ai rien à dire de plus. Et vous voyez, on commence à se rapprocher du logo Essence. Donc, ça va. Après, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps que prévu parce que je le taille pas à chaque fois. Vu que la mine, elle est quand même assez belle. J'attends qu'elle soit quand même assez proche pour le tailler. Mais bon, j'ai remarqué qu'il commence à se péter. Donc ça veut dire que mon taille-crayon est peut-être un peu trop fort pour lui. Enfin, je sais pas. Mais bon, il fait bien son taf. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demande. Après, je vais vous parler des produits que j'ai rajoutés. Alors déjà... Non. On va commencer par ça, ouais. On va faire ça. Alors tout d'abord, pour le fard à paupières beige, j'en ai mélangé 3 que je vais tenter de finir cette année. Il y a toujours le H&M que j'ai dépoté, hein, et 2 fards de chez Essence des palettes My Power Is. Voilà, je les ai mis là-dedans parce que c'est plus simple, hein, pour vous montrer. Et du coup, je l'ai repoté et je l'ai panne ce matin, hier ou non, ce matin. Ou la semaine non, la semaine dernière, je les panne déjà. Et j'ai panne un tout petit bout. Et du coup, ça donne ceci. Vous voyez, j'en ai pour un certain moment. Du coup, c'est assez poudreux parce que les deux, enfin les fards Essence là et H&M sont poudreux. Donc quand je les repoté, ça donne beaucoup de poudre. Mais je compte essayer de le finir. Je poudre juste mes paupières mobiles avec ça. C'est tout. Avant de travailler mes fards à paupières. Donc ça prendra le temps qu'il faudra. Tout simplement. Après du coup j'ai décidé de ranger ce fard à paupières là de chez H&M. C'est le fard Ingénu. Je l'avais bien avancé. Mais il est toujours au même stade. J'ai décidé de le ranger. Voilà, je vais le ranger après cette vidéo. Je l'avais gardé sur ma coiffeuse pour penser à vous le montrer, mais je vais le ranger. J'ai décidé d'utiliser plutôt les fards à paupières qui sont ici. Alors, je peux pas trop vous montrer, on va faire comme ça. Les fards à paupières qui sont ici, j'ai décidé d'essayer de finir ces 6 fards à paupières. Ah oui, c'est beaucoup, hein, je sais. J'ai pas froid aux yeux, mais au moins en finir un petit à petit. Ils sont très fragiles. Voilà, ils sont assez fragiles, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de les utiliser au maximum. Après, c'est des très très belles couleurs. Ils sont crémeux. Mais voilà, je vais essayer de les finir. Et là, il y a le Facility que je n'ai pas utilisé. Tout simplement. Après, je l'ai fait tomber, d'où le fait que ces 2 fards-là, c'est un peu pété. Parce que là, je l'ai fait tomber. J'étais pas très soignée ce jour-là. Voilà. Après ça, passons à ceci que j'ai décidé de changer. J'avais le fard rocateur là, comme fard à joues. Vous voyez, j'ai continué à le creuser. Mais j'ai décidé de le ranger. Parce que j'en ai marre de le voir. Tout simplement. Si j'en peux plus, j'ai décidé de ranger les produits que je veux plus. Enfin, comment vous dire ça? Si je sens que c'est trop difficile au cours du mois ou autre, ben je les range tout simplement et j'arrête le projet pour ces produits-là.
je ne veux pas me forcer ni me mettre la pression. C'est pas mon but. Donc voilà. Je veux juste prendre plaisir à utiliser mes produits. Tout simplement. Voilà. Du coup, j'ai décidé de le ranger et je l'ai remplacé par le Harmony de chez Tarte. C'est un petit blush qui fait 1,5 g que j'ai très pas mal utilisé. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. C'est une couleur nude qui passe partout, tout simplement. Je l'adore. Il est super beau et super naturel. Bon, vous allez rien voir, mais il est là. C'est une couleur passe-partout, il est magnifique, il se travaille bien, il est doux. Non, il est pas mal du tout. Donc j'ai décidé d'essayer de... Celui-là, je veux le finir par contre. 1,5 g, je me dis, ça va, c'est possible, c'est pas comme si c'était 4 grammes de produit, quoi. Puis il est bien entamé, vous le voyez. D'ailleurs, je l'ai bien utilisé, donc peut-être que je me dis que je pourrais le finir. Après ça, pour remplacer le Dandelion Chicle, j'ai décidé de prendre un des fards de la Nocibé, la Mini Contouring Palette. J'ai décidé de prendre celui-ci, là. Je l'utilise pas tous les jours, parce que j'oublie. Aujourd'hui, je l'ai à peine utilisé sur le nez, légèrement. Je pense que je ferai ça, je l'utiliserai un tout petit peu sur le nez, l'air de dire. C'est pas très lumineux, ça n'a pas le même effet que le Dandelion Chicle, mais ça fait son job, quoi. Ça donne légèrement un peu de lumière. Ou ça éclaircit, on va dire. Ouais. Voilà, ça éclaircit. Mais ouais, j'ai pour objectif d'essayer au moins de bien le creuser ou de le pan. Non, de le pan, c'est-à-dire bien le creuser ou de le finir. Je sais pas si j'arriverai à le creuser. Enfin, de le finir, mais le creuser, ça serait pas mal. Ça serait un bon petit début. Aussi, pour remplacer le crayon 24-7 de chez Urban Decay, j'ai décidé d'utiliser et de finir ce crayon-là. C'est de chez Nocibé. C'est le mini crayon... Non, mini regard mystérieux crayon yeux de chez Nocibé. Ben, il est pas ouf. Il est pas ouf. Il a du mal à marquer. Je sais pas si vous verrez. Là, c'est parce que j'ai forcé, hein, mais il est pas ouf. Après, je l'utilise en tant que liner ou voilà. Je m'embête pas trop. Puis c'est un mini, donc ça va, ça devrait le faire, non? C'est combien de grammes ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, ça serait pas mal de le finir. Après, au moins j'en suis débarrassée, quoi. Ça serait bien que je le pète pas. Encore une fois, au moment où j'arriverai plus à le tailler, je le considérerai comme fini. Je vais pas non plus me faire chier. Hein. Voilà. Vous le savez. Et j'ai rajouté d'autres produits lèvres. Alors déjà, j'ai ce gloss là de chez Inglot aussi, de la collection. J'ai les doigts. Jennifer Lopez. Bon, c'est un gloss que j'ai bientôt fini. Enfin, bientôt. Il est... voilà, il est quand même bien utilisé. D'après les marqueurs, parce que je sais pas trop, j'en suis là. Mais je sais pas si j'en suis là. Si j'en suis là, parce qu'il y a deux marques différentes. Mais je sais pas si vous le verrez là, peut-être. Ouais, vous voyez là, il y a cette marque là et il y a une marque là. Donc je sais pas exactement où j'en suis. Mais celui-ci, je l'utilise en combinaison avec le rouge à lèvres Inglot. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Par contre, celui-ci, ce gloss, il colle extrêmement. Il est pas très... Comment vous dire ça? Il est pas très opaque à un seul passage. Là, sur le swatch, vous allez le voir super opaque. Voilà, vous voyez, si je passe là pour faire mes lèvres, ben, il devient pas très opaque. Donc, je suis obligée de mettre une deuxième couche, généralement. Et puis, pour un gloss, je le trouve pas très... Il est beau. Mais c'est pas ce que je préfère, encore une fois. C'est ce que vous avez vu la dernière fois dans une de mes vidéos. C'est ce que je portais là. C'était ce combo-là. C'était très joli. Je trouve ça sympa, le combo.
Après, j'ai fait tomber un truc. J'ai décidé de mettre mon gloss de chez Essence, le Shine Shine Shine, là, en couleur transparent. Bon, vous voyez, il est bien entamé. J'en suis à peu près à là, je crois. À peu près, ou un peu moins peut-être. Il est très bien, il colle pas aux lèvres. Il a un joli petit effet glossy. Par contre, je veux le finir parce qu'il commence à... Je sais pas, c'est pas beau, hein. J'ai dû oublier d'enlever un peu le rouge à lèvres que j'avais en dessous pour l'utiliser. Mais du coup, ça a fait une espèce de grosse tache dégueulasse. Et il est comme ceci. Là, vous le verrez. Il est magnifique. Il a un joli petit effet. Ben, ça fait un gloss transparent. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de le finir. Et les gloss, ça passe partout. Puis sous le masque, ça ne gêne pas du tout. Je vais essayer de vous le mettre droit pour vous montrer jusqu'en où il est. En espérant que ça descend assez vite. Parce que ça a un peu de mal. Hein. Vous voyez, il commence à descendre. Et le dernier produit que j'ai mis, c'est encore un rouge à lèvres. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de me challenger. Parce que j'ai pris des couleurs assez simples. Ou très utilisées. Et là, j'ai décidé de sortir ce rouge à lèvres là. C'est celui-là que je porte sur les lèvres actuellement. C'est un rouge orangé magnifique. C'est un rouge à lèvres de chez Manhattan. C'est la couleur 35 lis. C'est les All Is One Extreme Lipstick. Voilà. Alors, j'en suis à là. Comme vous pouvez le voir, il est quand même un peu entamé. Et en gros, il me reste tout ça. Donc, je me dis que je pourrais peut-être le finir. Non, je sais pas. Je vais essayer, ou encore une fois, essayer de bien l'entamer. Puis le rouge, c'est pas trop ce que je porte. C'est pas mon dada. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ben voilà, j'en suis encore plus bas. J'en suis à là. Donc, essayez de le finir. Donc voilà, cette vidéo est finie. Elle est plus longue que d'habitude parce qu'il y a eu des produits que j'ai finis, que j'ai remplacés, que j'ai changé d'avis. Mais j'espère qu'elle vous plaira de tout cœur. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.